Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais être accompagné d'Elodie, que vous avez déjà vu précédemment dans d'autres vidéos. Et cette fois-ci, Elodie m'accompagne pour justement parler des solutions, des astuces, des conseils qu'elle a à vous donner en tant que professeur pour aider les étudiants, les jeunes qui ont un TDAH et qui sont en ce moment en distanciel et après également pour la reprise en présentiel. Donc, bonjour Elodie. Bonjour. Donc aujourd'hui on va parler en fait des étudiants qui sont en distanciel. Le distanciel, c'est évident pour personne. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est seul et on doit écouter des cours en visio. Et on se perd. On se perd mais beaucoup plus rapidement quand on est TDAH. Donc déjà la première des choses c'est se lever à heure fixe. C'est important. Parce que si on se croit en vacances, on va se permettre de complètement se dérégler en fait son emploi du temps et surtout sa physiologie. Donc comment on fait? Parce que souvent on ne sait pas par quoi commencer. Donc moi je vous propose, dans un premier temps, vous avez tous dans votre agenda un emploi du temps. Voilà. Vous pouvez en faire un, moi je conseille d'en faire un, c'est facile. Et la plage horaire, mettez-la de 8h à 23h, toutes les heures. Et on va commencer comment? On va lister les contraintes. Pourquoi? Parce que par rapport aux contraintes, on va pouvoir s'organiser de manière optimum pour que les cours puissent se faire. Alors on va commencer déjà par planifier tout ce qui est les repas. Voilà. D'accord. Ensuite, si on a des rendez-vous médicaux, administratifs, voilà. Et bien évidemment, en premier lieu, les heures de cours en visio, ce qui me semble normal. Voilà. Tous les étudiants ne sont pas chez leurs parents. Donc certains, effectivement, sont en studio ou en chambre universitaire. Et il faut gérer en plus les courses et le ménage. Donc tout ça, c'est à prendre en compte dans les contraintes. Et donc là-dessus, vous allez lister. Alors une couleur, ça va être pour les courses, une couleur, ça va être pour le ménage. Alors, je vous rassure tout de suite, le ménage ou le rangement, voilà, vous mettez 10 minutes par jour. Voilà. Pour que ça soit réaliste, parce que nous, on sait qu'on plonge rapidement dans le rien du tout. Ouais, c'est vrai. Donc, ensuite, à partir du moment où on a nos heures de visio, ça va être compliqué, les heures de visio, parce qu'il va falloir rester concentré. Alors, d'un seul coup, on a la télévision d'un côté, le téléphone, plein de distractions, oui. Exactement. Donc évidemment, première des choses, on coupe son téléphone, surtout les notifications, la télé, la radio, enfin tout ce qui peut dans un premier temps, au moment des heures de visio. D'accord? Alors évidemment, on doit prendre des notes. Alors évidemment, les cours peuvent durer 1h30 à peu près, quelque chose comme ça en moyenne. Généralement, ça varie de 1h à 3h pour certains cours. Donc vous comprenez bien que là, le décrochage, il est rapide, hein, on va pas être hypocrite. Alors comment on va faire? Alors déjà, la première des choses, vous pouvez déjà demander l'autorisation à vos professeurs si vous pouvez enregistrer le cours. Parce que si jamais vous êtes noyé, au moins vous avez un retour, vous n'avez pas perdu. Vous pouvez y revenir plus tard. Ouais. Voilà, exactement. Ça, c'est un premier point, c'est vraiment important. La deuxième chose, ne restez pas seul. Non, ça c'est pas possible, surtout en distanciel. Comment on fait? Eh bien, vous avez certainement 2 ou 3 camarades, ça c'est important. Et au moment du cours, vous allez essayer de prendre des notes, voilà, de faire des fiches. Je reviendrai sur la méthodologie de la fiche. Pourquoi c'est important? Parce que c'est important de se réunir par téléphone et de savoir si on a bien compris le cours. Parce que si vous n'avez pas compris le cours, comment vous allez faire pour l'apprendre? Ça me semble un peu délicat. Donc, trouvez-vous 2 camarades pour pouvoir faire une interaction et de savoir oralement si vous avez saisi les informations qui sont nécessaires. D'accord? Ça, c'est vraiment la base, hein, ne jamais rester seul. Ensuite, il faut savoir aussi quel est votre type de mémoire, si elle est audio, visuel ou kinesthésique. Allez sur Internet, vous avez des petits tests qui vont vous permettre de savoir quel type de mémoire du coup on a. Voilà, parce que vous allez orienter vos fiches et votre manière de travailler en fonction de ça. Ça, c'est un premier point.
Le deuxième point qui est important, c'est comment soutenir son attention. Certains d'entre vous sont médication, d'autres non. Voilà, ça, je ne suis pas médecin, c'est pas moi qui vais décider à votre place. En revanche, il y a quelques petits trucs pour mobiliser votre attention. La première, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, il y a deux manières de la faire. Soit c'est une respiration bloquée. Et à ce moment-là, quand vous faites une respiration bloquée, on va dire 5 minutes avant votre cours, ça va prolonger votre attention d'1 heure. Voilà, mais c'est les neurosciences. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, boire de l'eau ou mettre du Rubius, enfin aromatiser votre eau. C'est très compliqué de boire, même pour moi c'est compliqué. Donc vous avez un verre et une bouteille. Voilà, tout simple. Et surtout, c'est un minimum de 5 verres d'eau dans la journée, quoi. Et ça oxygène quand même les cellules du cerveau, c'est des petits trucs. Et c'est important. Vous voyez, donc on récapitule, c'est-à-dire se trouver des camarades, boire de l'eau, hein, faire un peu de cohérence cardiaque avant un cours vraiment pour lequel qui peut être long et compliqué. Et il y a ces fameuses fiches hein, dont je vous parle. Je suis prof et donc les fiches, elles vont être faites de quelle manière? Moi, je propose tout le temps des fiches recto et pas verso. Pourquoi? Parce que quand on est fatigué, rien que le fait de tourner la page, c'est fatigant et déprimant. Et puis si on en a beaucoup, en plus on va vite se perdre dans nos fiches. Ça va nous demander plus d'efforts pour retrouver la bonne fiche, le bon recto, le bon verso, bref. Non, c'est impossible. Ça, c'est un premier point. Le premier point, c'est que les fiches, selon les cours, moi je conseille de faire comme une liste de cours, marquer les phrases importantes ou les mots importants. Et ensuite, la couleur, le regard, la couleur, c'est important. D'accord. Ensuite, comme vous avez des camarades, vous faites un échange de fiches. Voilà, comme ça, vous allez voir où est-ce que vous avez pêché, quelles sont les informations que vous avez oubliées. C'est vraiment important. Un troisième petit truc, on a tous des smartphones. Enregistrez votre fiche, tout simplement. C'est-à-dire, vous la lisez, votre fiche. Et puis quand vous allez vous balader, etc., vous mettez le casque. Voilà, vous n'avez plus qu'à l'écouter à nouveau. Ça, c'est important également. Mais ce qui va renforcer aussi votre attention, c'est votre hygiène de vie. On ne le redira jamais assez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir faire des pauses par rapport à vos contraintes. C'est-à-dire que si vous avez un chien, voilà, n'hésitez pas à le sortir pendant 20 à 30 minutes. Alors, un animal ou pas un animal, il est important de s'oxygéner et de changer d'air. Parce que c'est pareil, ça permet à nouveau d'oxygéner le cerveau. Je ne redirai jamais assez que votre chambre doit être aérée tous les matins, le salon, vraiment les pièces à vivre. C'est vraiment très très important. L'alimentation aussi, c'est important. Hein, c'est-à-dire de faire un petit déjeuner avec des pauses justement au milieu avec des fruits secs, des choses qui nourrissent. Ouais, qui nourrissent et surtout qui vous redonnent le sucre, mais le bon sucre pour tenir. Ça, c'est vraiment la première des choses. Ensuite, on va parler des révisions. Parce que les révisions, c'est les partiels arrivent, on est en mode catastrophe, j'ai rien fait, je suis perdue, comment je fais? Alors bon, on sait très bien, nous, on aime bien travailler au dernier moment, dans l'urgence. Hein, ça, c'est un grand classique. On réagit un peu mieux dans ce type de situation. Ouais. Voilà. Alors évidemment, si vous avez choisi des études qui vous plaisent ou pour lesquelles vous êtes passionné, ça ne vous posera aucun problème. Pour les autres, pour ceux qui reprennent leurs études, parce qu'un certain nombre d'entre vous sont aussi des gens qui reprennent leurs études, les révisions, elles vont se faire par rapport à votre emploi du temps et de vos contraintes. D'accord? Pourquoi? Il faut alterner absolument la période j'apprends, la période de plaisir. C'est-à-dire une activité en mode intellectuel, c'est-à-dire apprentissage, et tout de suite, au bout de 45 minutes, vous arrêtez. Mais vraiment, vous arrêtez. Parce que si vous continuez au-delà de 45 minutes, les premiers temps, vous allez pomper toute votre énergie. Et après, tous les efforts que vous avez faits, vous allez mettre beaucoup plus de temps à récupérer. Donc il vaut mieux morceler évidemment les tâches. Hein. Et ça, c'est un grand classique pour les TDAH. La deuxième chose aussi que j'ai remarqué,
c'est que vous avez beaucoup de mal à lire. La concentration sur la lecture est une catastrophe. Il y a des trucs pour la lecture. Le premier, ne lisez pas allongé sur votre lit. Non, non, non. Vous êtes en mode touriste, décontracté, donc le cerveau, il n'est pas attentif. Ouais. Il faut vraiment s'asseoir, voilà. Ni trop confortable, ni trop de manière statique. Hein. Et pour ceux qui ont perdu l'habitude de lire, vous commencez par 15 minutes. Hein, pas plus, hein, 15 minutes, je précise. Et à chaque fois que vous faites ces 15 minutes, une fois que vous avez refermé votre livre, vous dites, bon... Qu'est-ce que j'ai compris? Pas forcément, mais de quoi ça parle. Avant d'avoir une analyse plus approfondie, il faut se souvenir de quoi ça parle. Ouais. Et quand le lendemain, vous refaites à nouveau vos 15 minutes, bon, alors, au fait, ça parlait de quoi? Et si jamais, effectivement, vous avez oublié, si vous avez un livre de poche, moi je conseille ça, de prendre un crayon à papier et d'arrêter aux 15 minutes et de mettre juste une phrase qui correspond à ce que vous avez retenu. Parce que quand vous allez reprendre le fil de votre lecture, vous n'avez plus qu'à relire cette phrase. Ouais. Et ça va revenir, tout simplement. Voilà. Ensuite, vous avez la liseuse. Moi, j'aime bien la liseuse parce que quand... voilà, je suis prof de lettres. Et pendant 3 ans, j'ai perdu vraiment, pas le goût de la lecture, mais le fait de soutenir son temps de lecture. J'arrivais à lire des articles, mais j'arrivais plus à lire un roman. Et ça a été très, très perturbant. Et donc, grâce à la liseuse, j'ai pu agrandir les caractères et les espaces. Et à ce moment-là, effectivement, le confort est arrivé. Dernière petite chose, quand vous lisez, vos yeux ont tendance à aller partout. Vous êtes... Distractible. Distractible, voilà, moi j'en perds mon latin. Et donc, le petit truc aussi, c'est de prendre un cache, c'est-à-dire, ce que j'appelle un cache, c'est une règle, ou comme un petit format de carte bleue, par exemple, et vous descendez au fur et à mesure les lignes, parce que votre regard va être posé sur les lignes, il n'ira plus à droite et à gauche. Ça, c'est un petit truc aussi. Ni en arrière, du coup. Exactement. Donc, c'est pour que votre regard soit mobilisé. Voilà. Maintenant, il faut vraiment avoir une planification efficace. Qu'est-ce que j'appelle une planification efficace? Surtout quand on est dans l'urgence. Alors, à un moment donné, il faut se poser et savoir sélectionner par quoi on commence. Et ça, c'est vraiment un drame chez nous, les TDAH, parce qu'on n'arrive pas. Donc déjà, la première des choses, quand on fait des études, quelle est la date de vos échéances, pardon. Dans combien de temps on doit rendre le truc. Voilà, rendre un devoir, etc. Donc déjà, ce qui va, vraiment l'information de base, c'est la date. Voilà, une date. Ça, c'est un premier point. Ensuite, quelles sont les matières en termes de partiels sur lesquelles vous allez être interrogé? Vous avez 8 matières, mais ça m'étonnerait que les 8 matières soient d'entrée. On va dire, grosso modo, vous en avez 4. Donc, on pose à plat les 4 matières. On pose également les différents chapitres. Voilà. Et vous allez faire comme une carte mentale. Et à chaque fois que votre prof va envoyer un cours, vous mettez la date du cours, par exemple, et le chapitre. Voilà. Et vos fiches vont, de ce fait, être beaucoup plus claires, puisque ça va être une fiche par chapitre. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Donc, ça, c'est important. Vraiment, c'est vraiment très, très important de faire ce petit réglage. C'est-à-dire vraiment, si vous avez perdu, premièrement, la date. Ensuite, les matières, et ensuite les chapitres à l'intérieur des matières. Voilà. Et voilà, je rappelle à nouveau ces fameuses fiches que vous échangez avec vos 2 ou 3 camarades, parce que cette interaction, elle est fondamentale. Parce que vous allez savoir ce que font les autres, s'ils comprennent la même chose que vous. Et puis, cette interaction va vous permettre, 1, de ne pas vous sentir seul, 2, d'avoir une meilleure estime de vous, parce que c'est important, ce que j'appelle le donnant-donnant. Voilà, c'est cette interaction qui fait que vous n'êtes pas assisté, entre guillemets. J'aime pas ce terme-là, mais comme on travaille dans l'urgence, on a souvent tendance à vouloir essayer d'obtenir les choses. Et le dernier point qui me semble important, voilà, vous êtes dans des études que vous aimez, que vous avez choisies, j'espère pour vous. Et le point positif du TDAH, c'est qu'il est hyper focalisé. Donc, pour donner
plus de concret à vos études et plus de profondeur, cherchez des informations ou des articles qui sont en rapport avec vos études, hein, des articles courts. Autre chose, variez les supports d'apprentissage. Ça veut dire que quand vous avez un chapitre qui arrive par rapport à une matière, cherchez sur YouTube s'il y a un cours en rapport avec ça. Bien entendu, limitez vos recherches par rapport aux écrans à allez, une petite heure par jour. Voilà. Parce que sinon, ça va à nouveau être chronophage et à nouveau, vous allez perdre votre temps. Voilà. Donc, servez-vous des points positifs du TDAH, c'est-à-dire l'hyperfocalisation dans certains domaines, et varier les supports d'apprentissage. Et là, effectivement, les résultats seront meilleurs. Donc, vous avez donc entendu dans la presse, effectivement, que bientôt, le retour en présentiel voilà, est prévu. Alors, comment passer de l'un à l'autre? Voilà, ça, c'est la grande question. Alors, pas de panique. La première des choses, moi, que je conseille fortement, c'est bien évidemment le cahier. Et oui, le cahier dans lequel, effectivement, parce que ce ne sont pas des feuilles volantes qui vont croupir au fond du sac, en petits morceaux. Donc, essayez d'avoir soit un cahier par matière ou un cahier dans lequel vous pouvez diviser en 3, de manière à ce que tout soit regroupé au même endroit. C'est très, très, très important. Ouais, ne pas s'éparpiller de partout. Voilà, exactement. Je rappellerai également que c'est pareil pour les collégiens ou les lycéens. Qui dit présentiel dit vous vous mettez au premier rang, hein, bien évidemment. Pas du côté de la porte ou du côté de la fenêtre, mais de manière, et puis essayer de repérer les gens plutôt calmes, comme ça évitera effectivement toute dispersion. D'accord. Voilà. Ah, dernière chose, excusez-moi, ça me vient, vous voyez. Demandez l'autorisation quand même à vos enseignants si vous avez la possibilité de les enregistrer. C'est fondamental, on n'aime pas, nous, professeurs, d'être enregistrés à notre insu. Ça s'appelle simplement le respect, voilà, et la confiance. Et si vous lui expliquez pourquoi, hein, c'est toujours mieux d'expliquer pourquoi c'est important pour vous d'enregistrer le cours. Voilà, vous expliquez vos problèmes d'attention, etc., etc. Et je pense qu'il y a rarement des refus dans ce cas-là. Surtout s'il y a cette explication derrière. Voilà. C'est pas enregistrer les cours pour enregistrer les cours, quoi. Voilà. Et surtout, vous expliquez bien que c'est pas pour une diffusion, voilà. Que c'est pour garder vraiment pour vous, en privé. Voilà. Voilà. Ben, super. Ben, écoutez, merci beaucoup Elodie pour tous vos précieux conseils. J'espère que, c'est même certain, vous allez pouvoir en tirer pas mal de choses et notamment vous allez pouvoir les appliquer dans votre quotidien dès maintenant. Donc je vous conseille de le faire. J'ai moi-même appliqué énormément de ces conseils qu'Elodie m'a transmis il y a quelques temps. Et donc voilà, je vous conseille de votre côté de les appliquer et bien vous aurez les résultats qui viendront avec l'application de tous ces conseils. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie Elodie pour nous avoir transmis tous ces conseils. Et si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos avec Elodie, eh bien n'hésitez pas à aller les voir. Elles seront en lien dans la description, en annotation juste là-bas. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Likez la vidéo, partagez-la à vos camarades, à d'autres parents d'enfants qui ont un TDAH si vous êtes parent d'enfants ayant un TDAH. Et voilà, je vous remercie. Je vous dis à très vite, c'était Arthur. Ciao.